vous avez accès à votre espace numérique de travail. Donc, on va faire un premier survol. Vous pourrez l'explorer par vous-même ensuite, puisqu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités dessus. Donc, une fois votre compte activé, vous avez accès à votre guichet numérique. C'est un accès simple à tous les outils et les services numériques de l'Université d'Angers pour les étudiants. Vous pourrez finir la personnalisation de votre compte en cliquant dans la rubrique « Mon profil sur mon compte ». Vous ajoutez votre photo, vous indiquez également l'adresse de récupération de vos mots de passe. Si vous les oubliez, vous pouvez changer votre mot de passe. Vous pouvez également indiquer si vous autorisez l'Université d'Angers à utiliser votre photo à des fins de communication. Donc, vous avez toutes ces informations-là à finir de paramétrer au niveau de votre ENT. Une fois que ça c'est fait, c'est bon, c'est parti, vous pouvez accéder à tous les services du guichet. Donc, vous avez un premier encart qui sont les essentiels. Et quand on parle d'essentiels, il y a inévitablement la messagerie. La messagerie, on va vous demander de la consulter très régulièrement. C'est votre boîte mail étudiante sur laquelle l'administration de l'université, le Crous ou vos convocations d'examen ou nous aussi, nous vous écrirons. Donc, consultez-la très régulièrement. Idéalement, si vous pouvez paramétrer sur votre smartphone, c'est l'idéal. Et attention, ne faites pas de redirection vers votre adresse mail personnelle. On a souvent rencontré des difficultés avec des mails de l'administration qui étaient directement rangés dans les spams. Donc, n'utilisez pas d'adresse de redirection pour cette boîte mail. Vous pourrez également consulter votre emploi du temps. Alors attention, en tant qu'étudiant d'échange, vous allez piquer des cours un petit peu partout dans toutes les formations. Donc peut-être que votre emploi du temps ne sera pas exactement réel sur votre emploi du temps. Il faudra le consulter sur les plannings de chaque formation que vous suivez. Donc ça, vous pouvez vous en assurer auprès de votre service scolarité pour en être sûr. Si vous rencontrez des difficultés, des problèmes informatiques, vous pouvez créer un ticket sur l'helpdesk et l'assistance numérique. Et les collègues du service de la direction du numérique pourront vous répondre et vous porter assistance. Pour le Wi-Fi, vous avez accès au réseau de l'université sur tous les campus de l'université grâce à vos identifiants étudiants. L'autre catégorie indispensable pour vous en tant qu'étudiant, surtout en cette période, c'est la rubrique e-pédagogie. Pourquoi? Parce que vous allez y trouver l'accès à Moodle. Moodle, c'est la plateforme d'enseignement à distance qui est utilisée par tous les enseignants de l'université. Donc, c'est une plateforme incontournable pour vous. Vous pourrez suivre des cours, déposer des cours et des devoirs, échanger avec vos enseignants ou avec votre groupe classe. Et vous pourrez trouver pas mal d'autres informations. Je vous laisserai découvrir par vous-même toutes les autres rubriques de la catégorie et pédagogie, puisque le reste, c'est surtout donc, beaucoup d'informations. Ensuite, vous avez la rubrique vie étudiante. Donc, vous voyez inscription au sport, mais attention, en raison du contexte actuel, pas d'inscription au sport pour ce semestre. Les informations vous seront communiquées plus tard. Et surtout, vous avez des informations sur la fameuse carte étudiante que vous aurez lors de votre inscription. Donc, en cliquant sur carte multiservice, vous avez toutes les informations sur votre carte, toutes les informations sur comment la recharger et pour faire des impressions, notamment pour imprimer ou faire des photocopies à la bibliothèque universitaire. En dessous, vous voyez qu'il est indiqué porte-monnaie Easly. C'est le porte-monnaie qui vous permettra du coup d'accéder au restaurant universitaire. Donc, vous pouvez le recharger directement en ligne ou directement au restaurant universitaire. Vos identifiants, ce sont votre adresse mail de l'université et donc les mots de passe que vous aurez choisis. Vous avez la rubrique ensuite scolarité. Donc, en tant qu'étudiant de programme d'échange, toutes les rubriques ne vous concerneront pas. En fonction de votre composante ou de votre formation, les services proposés dans cette rubrique ne seront pas nécessairement disponibles. Donc, si vous avez besoin, encore une fois, de plus d'informations sur ce sujet, vous n'hésitez pas à contacter vos référents en scolarité. Vous avez notamment les inscriptions administratives qui ne vous concerneront pas et pour la plupart d'entre vous, les inscriptions pédagogiques non plus. Pour certains qui sont en double diplôme, ce sera nécessaire, mais ce semestre, normalement, ça ne concerne aucun étudiant.
Le certificat de scolarité, donc vous en aurez sur le document de scolarité qui vous aura été remis lors de votre inscription, mais vous avez aussi la possibilité d'en télécharger un directement depuis votre guichet numérique. Le certificat de scolarité peut vous être utile dans de nombreuses démarches administratives en France. À la banque pour ouvrir le compte bancaire, pour valider votre titre de séjour si vous avez besoin de le faire, pour justifier de votre statut d'étudiant. C'est le document qui sera la preuve de votre inscription à l'Université d'Angers. Vos notes et relevés de notes, comme pour les inscriptions, en fonction des composantes, donc des facultés, vous pouvez consulter ou éditer les notes obtenues à vos examens. Ce n'est pas valable pour tout. Par exemple, pour les cours du SELF, pour les étudiants qui suivront les cours de français, ce sera un document à part qui ne sera pas disponible sur votre ENT. Et comme je vous le disais, je vous le répète, pour toute question relative à votre scolarité, vous n'hésitez pas à consulter votre référent dans votre faculté. Dans la rubrique Information et communication, vous verrez un onglet Office 365. On va le développer juste après. En tant qu'étudiant de l'UA, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez accéder aux ressources en ligne et installer la dernière version d'Office sur vos appareils personnels. Vous pouvez consulter la carte des salles informatiques en libre service. Une fois de plus, en raison du contexte sanitaire, faites bien attention, ce n'est pas forcément très évident d'y accéder. En revanche, vous pourrez toujours réserver un créneau à la bibliothèque universitaire si vous avez besoin d'aller sur des postes informatiques. Le prêt d'ordinateur est possible en fonction de votre situation. Vous pouvez emprunter du matériel informatique avec des délais plus ou moins longs. Donc là, pareil, vous avez toutes les informations en cliquant sur ce lien. Vous aurez toutes les informations relatives au prêt de matériel. Et enfin, la boutique en ligne. Si vous souhaitez accéder à la boutique en ligne de l'UA et commander des goodies, des objets publicitaires de l'UA, n'hésitez pas, ça fait très corporate. Et donc, si vous rencontrez des difficultés d'équipement informatique, donc du matériel manquant, des problèmes de connexion, donc il y a toujours l'assistance numérique, mais n'hésitez pas à nous en parler si vous ne parvenez pas à suivre vos cours. C'est important qu'on le sache pour qu'on le signale aussi à vos composantes et qu'on puisse vous apporter l'aide nécessaire. La rubrique bibliothèque universitaire, là, vous allez pouvoir accéder au catalogue de la bibliothèque si vous recherchez un ouvrage et vous pouvez le réserver directement en ligne, ce qui est plutôt pratique. Vous pouvez aussi consulter des revues et des articles scientifiques en ligne directement. Le site de la bibliothèque universitaire, vous le verrez, est très bien fait, il est très complet. Et partout, un petit peu, dans toutes les rubriques que je viens de vous présenter, et notamment dans cette dernière information pratique, vous allez pouvoir retrouver de nombreuses informations en fonction des thématiques que vous recherchez. La médecine préventive, les certifications en langue, le service la carte culture, les différentes associations étudiantes. Beaucoup d'informations dans cette rubrique et un petit peu partout sur votre ENT.